Bonjour à vous tous, mes petits lapins! J'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre ma journée bien remplie du 16 janvier 2024. Si cela vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et c'est parti! Je vous laisse avec la moi du passé et le reste de la vidéo. 6h50 le matin. Nous sommes très tôt le matin et c'est le temps pour nous de repartir de notre hôtel direction un autre parc que nous n'avons pas encore fait. Ce matin, pas besoin d'aller sur nos téléphones à 7h pile puisque le parc où nous allons n'a pas d'attraction nécessitant la file virtuelle. Pour tous ceux qui ont essayé de deviner dans quel parc nous sommes allés en cette journée du 16 janvier et que vous aviez dit Animal Kingdom, eh bien, vous aviez raison. Ce n'est pas pour rien que nous sommes partis aussitôt de notre endroit de résidence temporaire. C'est parce que nous voulions profiter des Early Hours qui sont disponibles uniquement pour les guests résidant dans les hôtels Disney. Pour tous ceux qui se demandent ce que c'est environ un 30 minutes supplémentaires le matin dans les 4 différents parcs. Donc, nous pouvions y entrer avant tous ceux qui ne logeaient pas dans les hôtels et pour être sûr que personne ne passe à travers les mailles du filet, il vérifie que vous faites bel et bien partie des clients d'hôtel. Ben, surtout de leurs hôtels, en fait. Première étape, une fois officiellement rentré à Animal Kingdom, c'est de se rendre à la même place que tous les autres, le land de Pandora. A contrario de la grande majorité des visiteurs, on n'ira pas faire Flight of Passage, mais plutôt l'autre attraction à côté, Na'vi River Journey. Il est environ 8 heures et c'est le moment pour nous de déjeuner. Nous sommes allés à un petit kiosque permanent non loin de où nous étions. Cet endroit se nomme le Pongu Pongu. Laissez-moi vous montrer la beauté de ce stand. Selon moi, ce petit point de restauration se fond très bien dans le décor. Il y a une façon très facile de le reconnaître ou de retrouver cet endroit grâce à un élément très particulier mais très reconnaissable. Cette arme, spécialement conçue par les humains pour le combat. Mais malheureusement, le nom m'échappe complètement. Je me rappelle vraiment pas comment ça s'appelle. Si vous le savez, aidez-moi en me le rappelant, en me l'écrivant en commentaire, s'il vous plaît. Ça serait très gentil. Cet objet gigantesque est même visible sur la map dans l'application My Disney Experience. Avant de vous dire ce que j'ai pris pour déjeuner, voici le menu complet du Pongu Pongu. C'est sûr, je vous l'accorde, il n'y a pas grand-chose sur le menu. Mais en même temps, c'est complètement suffisant. Voici ce que j'ai commandé. En breuvage, le Night Blossom. Honnêtement, je ne peux pas aller à Animal Kingdom, dans le land de Pandora, sans prendre au moins une fois dans mon voyage le Night Blossom. C'est vraiment mon breuvage préféré, je pense. Ou du moins du parc. Et pour manger, je vous avertis, l'item a vraiment un nom à rallonge. Le Marshall's favorite stuffed pancake sandwich with sausage, guava jelly, egg and cheese. Nous voulions prendre le temps de manger et de s'asseoir, donc nous sommes allés à la terrasse du resto juste à côté qui n'était pas encore ouvert. La Satole Cantine. Voici de plus proche mon premier repas de la journée. L'item avec le nom à rallonge ne ressemble pas à grand-chose, je sais. Et le fait qu'il y avait de la gelée de goyave à l'intérieur me rendait particulièrement perplexe parce que le sucré salé, ce n'est absolument pas ce que je préfère.
Mais cette fois-ci, c'était bien équilibré et donc très bon. Direction ensuite l'Afrique pour faire le Kilimandjaro Safari. Il n'y avait pas énormément de personnes au moment où nous sommes allés faire ce tour dans la faune sauvage, donc nous étions à la place normalement réservée aux personnes en chaise roulante. Ce qui fait que nous étions complètement en avant du camion. Avant que je reçoive tout plein de commentaires qui mentionnent le fait que nous ne sommes pas censés être là, ce sont les cast members qui nous ont placés là. Ce n'est pas nous qui avions choisi. Bon, je vous laisse avec cette merveilleuse promenade remplie d'animaux de toutes sortes. Vers 9h30 environ, nous quittions l'Afrique pour nous rendre en Asie, plus précisément vers l'attraction Expédition Everest. Comme à l'habitude, nous avions fait la file d'attente en commençant par faire la partie extérieure en premier. J'adore la thématisation de celle-ci, surtout lorsque nous entrons à l'intérieur. Une fois protégés de toute intempérie, une reconstitution de la grande légende du Bigfoot est mise très clairement en avant. J'hésite à dire malheureusement ou heureusement, mais la file avançait tellement vite et je ne voulais pas retarder tout le monde, je n'avais pas le temps de faire de beaux plans précis. J'ai quand même pu filmer comme vous voyez en ce moment. Et je vous promets, c'est la vitesse normale. C'est juste qu'il fallait que je fasse vite pour pouvoir suivre le rythme malgré mon désir de filmer. Je vous donne un truc. Pour que vous puissiez avoir l'espoir d'être presque rendu à l'embarquement lors de grosses journées achalandées, la file d'attente est presque finie lorsque vous entrez à l'intérieur du bâtiment. C'est donc le moment pour nous d'embarquer dans les wagons qui attendent que nous et de partir à l'aventure à travers l'Everest.
Après toutes ces émotions, il était temps de s'hydrater un peu avec, bien évidemment, un café glacé assez spécial. Il a tout simplement fallu un peu rebrousser chemin direction l'Afrique. Sur la map, il est identifié comme le Royal Anandapur Tea Company. Mais en réalité, c'est un stand de café Jeffries. Ce café a un nom très singulier, mais très concept avec le lieu. Le Lions Latte. Je vous laisse avec les images de l'inscription de ce breuvage pour ceux que ça intéresse. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce breuvage, glacé ou chaud, puisqu'il est disponible dans ces deux températures. Il est désormais commandé et reçu. Et voici à quoi il ressemble en vrai. Juste en revoyant les images, il me donne encore l'eau à la bouche. Voici un peu les alentours de ce petit kiosque, qui est un tout petit peu caché. Un tout petit arrêt singe. En nous promenant dans le parc, nous avons eu une agréable surprise qui se promenait non loin de nous. En fait, assez proche pour que nous puissions l'apercevoir au loin. Est-ce que vous le reconnaissez vous aussi? Eh oui, c'est Kevin! Il apparaît de temps en temps dans le parc d'Animal Kingdom, à ma connaissance, de façon aléatoire. À chaque fois que je le vois, je me demande toujours comment ils font pour le faire bouger de cette façon. Il est en plus vraiment immense. En plus, tout le monde l'adore. Mais en même temps, est-ce vraiment étonnant? Regardez-le. Je pense que personne peut dire qu'il aime pas Kevin. Oh non, il est vraiment impressionnant. Il est temps de changer d'endroit et de se rendre vers le Dinoland OSC et plus précisément à l'attraction Dinosaur. Il est désormais environ 10h30 et nous nous rendions vers la file d'attente de cette attraction qui est, à mon avis, complètement mythique, mais qui, malheureusement, disparaîtra bientôt. Pour ceux qui ont écouté les dernières nouvelles de la D23, vous savez. La file d'attente pour Dinosaur est un peu particulière puisqu'il y a plusieurs parties. La première ressemble un peu à un petit musée qui, lui-même, est divisé en 3 parties. Ma préférée est la dernière des 3 premières salles, juste avant le pré-show, avec le gigantesque squelette d'un Carnotaurus, qui trône au milieu de la pièce. Il est extrêmement rare qu'il y a énormément de personnes qui attendent à cette attraction, donc, bien souvent, le plus long, c'est de regarder le pré-show dans la petite salle noire. Pour les personnes qui ont fait l'attraction plusieurs fois, il devient excessivement long. En tout cas, c'est mon avis. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. De toute façon, l'espace commentaire est fait pour que vous puissiez exprimer votre avis en toute liberté, mais avec respect. Prochaine étape, on descend dans les sous-sols de l'attraction pour embarquer dans les véhicules et commencer l'attraction. Ou même le voyage dans le temps, je pourrais dire. À moins que ça spoil un peu l'attraction pour ceux qui l'ont pas faite. Mais en même temps, le nom de l'attraction en dit quand même long, je pense. Pour une fois, dans la même journée, nous restons dans le même land pour la prochaine étape de notre périple, puisque nous sommes allés voir le spectacle de Nemo. En voilà quelques extraits. Nemo! Dad! Dad, it's time for school! All right, we're excited. It's your first day of school. Nemo, we're ready to get some knowledge. Come on! Okay. Let's name the zones, the zones, the zones. Let's name the zones out there. Let's see. Mr. Ray! He's got Nemo. Have you seen a boat? A boat? Yeah. I've seen a boat. Follow me. Thank you. Do you mind? What? I'm trying to swim here. We're trying to find Nemo. You showed me which way the boat went. A boat. I've seen a boat. Follow me. Wait, we already did that. Hey, kid. You'll get back to your dad. I've been watching you. You're small enough to break us free. But I don't swim well. I got a bad fin. One bad fin has never stopped me. Your escape plans never work, Gil. But this time, we got in. I promise, we will all get out as long as we can swim. Il est maintenant 12h15 environ et c'est l'heure de dîner. Non pas dans le parc, mais plutôt dans un hôtel. Plus précisément, l'un réservé pour les membres du Disney's Vacation Club, le Disney's Riviera Resort. C'est aussi l'hôtel le plus récemment construit. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire.
Direction vers notre destination finale, vers l'endroit où nous allions nous sustenter pour le repas du midi. Pour cela, il a fallu descendre des escaliers, traverser un long couloir avec diverses affiches de différents films, uniquement Disney/Pixar, tels que Les Indestructibles et La Reine des Neiges. Le tout dans différentes langues du monde, telles que le français. Est-ce que ça vous étonne? Moi, sur le coup, oui. Il faut traverser un petit resto et, juste de l'autre côté de la petite porte, notre destination finale apparaît. Le bar Riva. Par contre, au bar Riva, nous avions pris uniquement notre repas principal puisque nous voulions prendre notre dessert ailleurs. Je vous laisse avec les images du repas complet, incluant le dessert. Il est environ 16 heures et nous décidâmes d'aller regarder un autre spectacle que j'adore, le Festival of the Lion King, situé bien évidemment en Afrique. Je vous laisse avec le spectacle et le reste de la journée, car je crois que cela se passe de commentaires. You can make it. We can't have this celebration without you. Don't worry, friend. You'll get your time in the spotlight.
Yeah, they know. Il est gros lui quand il s'envole. Oui. Il sait pas s'il veut partir ou pas. She is trying her best. Ouais. Un astronaute? Ah. Once the link takes place, you'll be connected to your avatar and sitting on the back of an Ikron. It'll feel like you're really there. Moments later, you'll begin your flight. A Na'vi guide will lead you out. You'll experience the breathtaking beauty of Pandora, but you might also face some of its greatest challenges. Some of this flight might be intense, but trust your guide and be brave. C'est maintenant le temps de finir la journée avec un souper à la hauteur de celle-ci. Encore une fois, dans un hôtel. Mais cette fois-ci, un hôtel plus proche que celui du dîner. En fait, le plus proche du Animal Kingdom de base, en fait. Il n'y en a pas plus proche. Vous avez deviné? Le Animal Kingdom Lodge. Plus précisément dans le restaurant où un buffet est disponible, le Boma.
La vidéo est maintenant terminée mes petits lapins et merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas qu'il y en a 3 autres de déjà sorties. J'espère que mon travail vous a plu. J'aimerais avoir votre avis en commentaire de tout ce que vous en avez pensé, ce qui pourrait m'aider à m'améliorer grandement. Je sais que pour beaucoup, ce sont de trop grosses journées, mais pour nous, on a toujours eu l'habitude de faire ce genre de journée bien remplie. Si vous voulez me soutenir et voir le reste de nos journées en Floride, je vous invite grandement à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications et de bien marquer dans les rappels toutes, c'est très important pour vraiment ne rien manquer, ainsi qu'à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et m'aiderait grandement à faire grandir la chaîne et à la faire découvrir à d'autres personnes aussi surtout. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée ou soirée et à mardi prochain, 6h du matin. Bye bye!